projet au Mozambo Kabandaki na Koupal Baïrak pour soulager justement comité dans la Kinshasa pour les engorger bon bouteillage voilà. Métrobus et autant moi la couranté. Métrobus et autant moi la zéro tout dans la moelle zéro et autant dans moi pour fumama et bon prélignement de bien à Katikati. Donc Métrobus c'est aucune infrastructure. Vous voyez? Parce qu'il y aura des passerelles pour le construire la station, arrêt, pour les équiper dans la caméra de surveillance. Aussi la bus là, ils ont équipé dans Wi-Fi, dans climatiseur. Donc on a deux lignes qui sont prévues au bâtiment de cette salami. Il va falloir qu'on compte à la phase de profitabilité. On n'a pas de validité avec et pour toute l'année, on va commencer la réalisation. Que pour but c'est qu'on a un soulagement, il n'y a pas sur le l'hôtel, il y a un alors à côté de la population chinoise, on a un bouteillage fait pour instruire justement pour pas avoir de solution. Donc à côté de ça, vous avez beaucoup ça dans la drapeau et à voirie pour faciliter vos mobilité. Donc voirie Bélémi, il est déjà bougé, il y a réhabilitation, c'est-à-dire construction. On va déjà ça va d'appeler mon tuta, et tout le barra à l'eau et les gars. Toujours les jeunes abonnés. L'aviation, un secteur très porteur, Congo est vaste. Jusque-là, certes il est vrai, notre réseau routier ne permet pas encore cette fluidité. Dans le désenclavement, nous pensons aussi que la recherche jouera un grand rôle. Donc merci beaucoup au président de la République pour cette œuvre qui a accompli encore une et nous pensons que ça va ouvrir encore plusieurs portes que notre économie a encore de bon, les tombes là sur les lotés, il y en a qui pour réaliser projet au Mozambo Kabandaki na Koupal Baïrak pour soulager justement comité dans la Kinshasa les engorger bon bouteillage voilà. Métrobus et autant moi la couranté les bateaux là autant moi la gasoil et Métrobus et autant moi la zéro tout dans la moelle zéro et autant dans moi pour fumama et bon prélignement de bien à Katikati. Donc Métrobus c'est aucune infrastructure. Vous voyez? Parce qu'il y aura des passerelles pour le construire la station, arrêt, pour les équiper dans la caméra de surveillance. Aussi la bus là, ils ont équipé dans Wi-Fi, dans climatiseur. Donc on a deux lignes qui sont prévues au bâtiment de cette salami. Il va falloir qu'on compte à la phase de profitabilité. On n'a pas de validité avec et pour toute l'année, on va commencer la réalisation. C'est un projet très important pour même un soulagement à la population chinoise pour la deux lignes prévues jusque-là, la position s'étendre. L'entreprise autonome réalisée en amour, les entreprises de cette salle en Pakistan, il y a beaucoup soulagé pour pratiquer la mobilité dans la ville. Nous pensons que pour le but, c'est qu'on a un soulagement, il n'y a pas sur l'hôtel, il y a un alors à côté de la population chinoise, on a un bouteillage fait pour instruire justement pour pas avoir de solution. Donc à côté de ça, vous avez beaucoup ça dans la drapeau et à voirie pour faciliter vos mobilité. Donc voirie Bélémi, il est déjà bougé, il y a réhabilitation, c'est-à-dire construction. On va déjà ça va d'appeler mon tuta, et tout le barra à l'eau et les gars déjà c'est comprenez que le secteur de l'aviation, c'est un secteur très probablement. Nous pensons aussi que la recherche jouera un grand rôle. Donc merci beaucoup pour que notre économie a encore de l'avant. Merci. La photo, ça fait partie de la photo, c'est vraiment méthodiste. Les bons gars, nous devons comprendre que les gars, c'est là qu'il y a pour réaliser projet au Mozambo Kabandaki, justement, au milieu de la Kinshasa, pour désengorger bon bouteillage voilà. Nous allons pour fumama
bon crédit les mondes dédiés à la katikati donc métro bus recréer l'infrastructure voyez comme embouteillage peut approcher justement au-delà encore pour moi la solution donc à côté de ça là il y a réhabilitation c'est-à-dire la construction ça va être ça va adapter en tout cas le tobara l'oublier les gars les lots ça c'est justement pour un projet toujours expérimenté il y a métro plus ça dit BRT ndenge esalama na Côte d'Ivoire ndenge esalama na Sénégal toki implémenté na Kinshasa pour refaciliter mobilité ya bakinois c'est bakinois batambolaka à l'aise pour topesa pe solution na problématique ya bambouteillage donc oyo eza expérience donc situation mboka oyo vivant eza pire ke oyo biso tokovivre lelo c'est-à-dire batia métro bus oyo eza ligne directe oyo ezofacilité bato base mouvoir na kati ya Kinshasa donc bana Kinshasa bazala kimia ndenge kaka tata mokonzi ya mboka alobi aza vraiment à côté ya baproblème na bango bazovivre na embouteillage et aussi apesi biso badirective claire mpona koluka bongo basolution na situation oyo eza bongo moko ya basolution topropose mpona Kinshasa pour que BRT oso ekoti epermettre motu alongwa na ndako na ye anaviguer tranquillement en toute sérénité et sûreté pour que comme l'objectif c'est gazo kende donc omoni bus oyo babengaka métrobus eza na ligne moko dédié ligne moko spéciale na bastation na yango mais après kolobela yango théoriquement na ndenge bazokonte kosala na Kinshasa parce que si basalaki baétude ya préfaisabilité pour que salema donc eza 27 km oyo ezoconcerné métrobus oyo toréalise na Kinshasa donc yango toyaki toexpérimenté yango tomona ndenge efonctionné awa na ndenge tokodéveloppe yango sur Kinshasa donc eza projet moko ya bien ekosala vraiment que bakinois basemouvoir facilement omoni aza na ministre provincial ya transport et mobilité po toluka bon opesa solution na situation ya embouteillage. De prendre part à une réunion présidée par la première ministre qui a fait un focus sur Kinshasa. Quels sont les problèmes de la ville qui ont été abordés? D'abord, nous remercions en tout cas au nom de tous les Quinois et Quinoises, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour l'initiative aussi bien très louable qu'il a montré son dévolu sur Kinshasa, pour que des mesures que nous avons prises au niveau de la ville, qui est un accompagnement efficace et très bien appuyé par le gouvernement central. Alors, nous avons évoqué des questions relatives à la sécurité, de la mobilité urbaine, par le transport. Nous avons évoqué les questions d'assainissement et nous avons évoqué aussi des questions d'infrastructures routières. Donc, de tout ce qui a été dégagé, alors l'accompagnement en toute efficacité, avec des moyens très appropriés du gouvernement central par rapport aux opérations que nous avons commencé à mener de la ville, sera justement bientôt, ces problèmes auront des solutions et seront jugulés au bénéfice de Quinois et Quinois. Non, effectivement, la Première ministre a été sensible parce que c'est d'abord partie de son initiative, nous inviter, nous la ville de Kinshasa, et avec plusieurs membres du gouvernement au regard de leur secteur, pour pouvoir appuyer les solutions pensées à la ville et ajouter plusieurs autres propositions en termes de solutions qui relèvent de compétences du gouvernement central qui va justement aller dans le sens de juguler les mots de Kinshasa. Certes, il est vrai, Kinshasa a un problème. C'est vrai qu'il ne relève pas de décennies qu'il relève pas de 5 ans précédents. Kinshasa, c'est des questions, en termes d'assainissement, voulais-je dire, c'est des questions qui nécessitent des réflexions très approfondies, vous voyez, de manière structurelle pour solutionner la question de l'assainissement et que Kinshasa mette dans les oubliettes la question de la saleté dans la ville. Donc, nous sommes appréhendus sur des solutions immédiates. Nous avons aussi ouvert justement des brèches pour pouvoir continuer la réflexion et solutionner de manière à éradiquer cette question-là. Donc, population de Kinshasa, il s'agit de peu de moments pour que vous sentez réellement que quelque chose va se produire sous justement cet accompagnement très manifesté de la Première ministre et de son gouvernement. Bon, c'est ça que je disais tout à l'heure. Je peux prendre peut-être l'anecdote. Hein. Si vous finissez de faire votre lait pour donner au bébé,
pour mettre au biberon. Le lait peut être prêt, mais il faudra attendre un peu que ça se refroidisse. C'est ce que nous vivons présentement à Kinshasa. Tout est bien organisé. Nous avons mis en place un programme d'abord solide, vous voyez, pour juguler justement les maux de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage encore d'être accompagnés, vous voyez, dans nos premiers instants, par rapport à l'opération coup de poing que nous avons mis en place par le gouvernement central. C'est que les populations qui nous peuvent attendre seulement c'est des solutions. Ça va prendre du temps, mais ce sera des solutions très approfondies pour éradiquer les maux qui nous rongent. Voilà. Au fait, à Kinshasa, papa et maman, Toti, na réunion Oyo, et bien Magi Bongo, na Premier ministre, chef à gouvernement, maman Judith Somina. Alors, na kati ya réunion Oyo, tu évoqué Makambu sur Kinshasa. Gouvernement central et ezalaki sensible na ba préoccupation ya ville ya Kinshasa ba ebongo ba pesa biso maboko na ba opération oyo toni komene. C'est vrai que ne balobaka mibale eleki moko lelo na puya omnene oyo gouvernement central azwa nango et comme bon ba solution noki. Donc miloko nyonso sengi to sa Kinshasa to ebi yango toloba yango kobana na campagne ti lelo toza lutti tozolo bango kaka. C'est ba problème etali embouteillage, problème etali sécurité, ba problème etali mobilité, ba problème etali voirie. Traiter ma nyonso. Problème il y a mobilité na bawewa, désordre sur la voirie, empiètement sur la voirie, tout ça, curage, assainissement, propreté. Tu as abordé la question, et si tu as abordé les déchets, tu as abordé la question à nyonso. Ah, c'est quoi, et si tu as posé là, bilo on est tout là, on bolé calmement, Kinshasa ngenga, Kinshasa zo bongande to zoloba, mamnyo ce week-end bien. To zo bong sa mamnyo so parce que microzo ya n'est pas dans la classe, c'est ça, madame. C'est-à-dire que les loyaux, na obiso tozo sala, na peu gouvernement central zomema et aussi en sorte que na ba mbula ndingoya, na ba classe ndingo zonga, mangomyo so Kinshasa et vous allez bon bien et à venir peut vous allez bien. Donc lobby et vous les galelo. De base qui était en déficit criant, d'où ce programme présidentiel qui est étroitement lié à la vie de l'État qui veut améliorer le quotidien du Congolais. Et voilà, il y a une phase où il y a des retombées, les gens ont vu d'un coup une première fois l'électricité, les gens ont vu une première fois des hôpitaux de qualité. Alors nous pensons que nous devons encore optimiser, d'amplifier davantage le défi du Congo. Donc nous estimons que le chef de l'État a bien vu pour essayer un peu de moderniser, pour commencer à penser modernisation de notre territoire. La ville de Kinshasa n'est pas alignée jusque-là. Mais nous avons ici aussi présent porté un plaidoyer dans ce sens. Il y a des experts de Kinshasa qui étaient répartis dans différentes commissions où nous avons bien voulu que, comme la ville de Kinshasa aussi est en même temps urbain, périurbain et rural, il y a des coins de Kinshasa où les infrastructures de base aussi est en déficit et nous pensons que ça serait aligné, ça pourra aussi améliorer les conditions de vie de nos populations, surtout dans le milieu urbano-rural ou périurbain, voilà, où il y a une nécessité criante quant à ça. Donc ce que là a été porté ici dans cette conférence et nous pensons que les agences concernées dans l'implémentation voudront bien aligner aussi la ville de Kinshasa dans ces coins-là. Parce qu'il y a des endroits où Kinshasa et admettons Kwango, ils sont en proximité. Les villages de Kwango et les villages qui donnent le Kinshasa vivent la même réalité. On sait des programmes qui vont aussi pour soulager ces coins de Kinshasa, ça pourra toujours apporter du bon cœur à ces populations qui restent. Il faut comprendre que moi d'abord je suis de la famille politique du chef de l'État, je suis le membre de l'UDPS, député élu de l'UDPS, gouverneur élu dans un tandem union sacrée. Ce projet est d'abord éminemment issu dans la réflexion de l'UDPS, aujourd'hui porté par le chef de l'État et porté aussi par l'ensemble de la famille politique qui l'accompagne. Donc cela est fait en alignement de cette vision-là. Le chef a mis sur le pavé la nécessité que les Congolais réfléchissent. On ne peut pas se l'interdire de réfléchir. Si nous estimons que cette constitution comporte des gènes quand même qui ne nous favorisent pas, ou soit devient obsolète, c'est tout à fait normal que nous puissions penser soit dans son changement, soit dans sa révision. En fait, tout est volonté de la population. Vous voyez, si nous estimons que nous voulons plus de lois, des dispositions dans notre constitution qui vont nous permettre de pousser au mieux la population, ce n'est qu'une pensée très salutaire que nous avons soutenue avec force. Moi particulièrement, j'ai le devoir moral d'accompagner d'abord une initiative portée par mon parti,
mais également porté par mon président qui est aussi membre de mon parti. C'est vrai qu'aujourd'hui il est pour tout le monde, mais il est aussi notre parti. Nous avons tout intérêt à soutenir avec force cette opposition qui demande à tout Congolais de commencer par réfléchir. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. D'ailleurs, à un moment donné, on dira encore plus sur la question. Bon, toi qui si ma dissolution de constitution ou essayer à ce que le chef de l'État a Koutaka, a gouverneur, Natinet et Batala, Rabat évaluaka, la problématique aux autres cas, au niveau de la province, vous voyez, pour la communication, pour pousser davantage la population d'Abisso dans le développement. Parce que pour Canabisso, ils allaient jusque-là dans la forme décentralisée, parce que tout le développement est à la base. Vous voyez, alors c'est là pour tout le province. Autour de mon Namboka, après cette orientation, pour tout réfléchir, tout ça recommande, tout évaluer la recommandation précédente, pour toute sa recommandation, nous sommes maintenant tout porté en haut, à bénéficier à la population d'Abisso. Et là, on s'en va à Abisso, lobby hier, ils avaient qui introduction, l'orientation à mon Namboka, tout ce PSA qui est mémorandum d'Abisso, pour répondre à la problématique en général de la province, tout ça, il peut se soumettre de la province, mais pour la manque de disposer. C'est pas ça la synthèse côté la ligne du gouvernement central, mais nous pour accompagner alors en commission, tout sur la proposition, sous était en termes de recommandations, nous avons ça qui est là, pour la qui sa spécificité en termes de commission, parce que la conférence est sur 3 commissions, on a réfléchi à la commission ECOFI, la commission infrastructure et développement, ils appellent la commission politique, juridique et culturelle. Donc, dans 4 commissions, on a présenté sur la problématique, au sein de l'objet de discussion en plénière, tout va garder comme recommandation la 11e conférence du gouverneur pour tout l'an de l'implémentation en gros, tout a boosting dans mon par rapport à l'attente à niveau de développement au cannabis au Congo. Et d'y apporter des modifications si nécessaire, fondées sur les projections de recettes de la ville. En outre, dans le souci de permettre au gouvernement provincial de disposer des ressources nécessaires à la réalisation de différents projets de développement tels qu'inscrits dans les 11 axes prioritaires du programme d'action, l'autorité urbaine a relevé l'importance de mobiliser plus de moyens à travers des mécanismes efficaces de maximisation de recettes. 3. Examen et adoption des textes. 1. Adoption de l'avant-projet dédié portant reddition des comptes du budget de la ville, exercice 2023. Initialement examiné, la ministre des Finances a mis à la disposition du Conseil la note finale de l'avant-projet de l'édit portant reddition des comptes du budget de la ville, exercice 2023, qui sera défendue devant les élus provinciaux. L'économie de cette note fait état de l'équilibre du niveau d'exécution de recettes comme en dépenses du budget sous examen. Voté à hauteur de 1896,8 milliards, le budget 2023 n'a connu qu'une exécution de 53,6% en recettes et 51,5% en dépenses. Il faut noter que les recettes du budget de manière générale, c'est-à-dire en recettes nationales, propres, exceptionnelles et extérieures, n'ont été réalisées qu'à hauteur de 1007 milliards contre des prévisions de francs congolais 1810 milliards, soit un taux de réalisation de 55,64%. La particularité est que les ressources propres de la ville, qui incluent impôts et taxes d'intérêt commun, ainsi que les impôts et taxes spécifiques, entre parenthèses, recettes fiscales et non fiscales, n'ont été mobilisées qu'au taux faible de 37,95%. Quel que soit le contexte politique, les prévisions irrélatives n'ont pas été atteintes. En dépit de ce qui précède, plusieurs raisons justifient cette défaillance, notamment l'insuffisance de notes de perception, l'absence de campagne sur certains actes générateurs de recettes de la ville, la prédominance du coulage de recettes et de la fraude fiscale. Le Conseil a émis le vœu de voir ces observations être prises en compte
en vue d'une meilleure implémentation du budget 2025. À cet effet, le Conseil a recommandé que le budget 2025 tire sa source sur les conclusions des travaux de l'avant-projet dédié portant reddition des comptes de l'exercice 2023, soutenant que ce dernier servira de référence à l'exécutif provincial dans ses projections. Il a donc été recommandé à la ministre des Finances de tout mettre en œuvre pour défendre cet avant-projet à l'Assemblée provinciale de Kinshasa avant le vote du budget de la ville exercice 2025. Le Conseil a adopté la version finale de l'avant-projet dédié portant reddition des comptes exercice 2023. 2. Examen et adoption l'avant-projet de l'édit budgétaire exercice 2025. Le ministre provincial ayant le budget dans ses attributions a présenté au Conseil l'avant-projet d'édit budgétaire exercice 2025 avant de le soumettre à l'examen. De l'économie de son exposé, il s'est de noter que le projet du dit budget s'élève en francs congolais à 3 321 milliards 479 millions 725 786 78 centimes, équivalent en dollars américains à 1 milliard 145 millions 337 000 dollars comparé au budget rectificatif de l'exercice 2024 qui s'élève en francs congolais à 2 271 milliards 655 millions 993 108,03 centimes. Il se dégage un accroissement de francs congolais 1049 milliards 823 millions 732 678,75 centimes, soit 46% du taux d'accroissement global. Le crédit prévisionnel alloué aux investissements ont également connu une augmentation exponentielle de l'ordre de francs congolais 1442 milliards 805 millions 186 479,65 centimes contre francs congolais 593 milliards 406 millions 565 864,84 centimes du budget rectificatif 2024, dégageant ainsi une différence de francs congolais 849 milliards 398 millions 620 614,85 centimes, soit un taux d'accroissement de 143,14%. Les ressources propres, quant à elles, comparativement aux prévisions du budget rectificatif 2024, chiffré en francs congolais à 650 milliards 97 millions 301 000, passé en francs congolais à 1478 milliards 821 millions 690 467,21 centimes, soit un taux d'accroissement de 127%. L'avant-projet d'édit budgétaire, exercice 2025, se révèle ambitieux d'autant plus qu'il traduit la volonté de l'exécutif provincial d'offrir aux Quinoises et Quinois des infrastructures de qualité, de renforcer leur sécurité, d'améliorer leur système éducatif et sanitaire, d'assainir leur environnement, de créer des emplois directs et indirects, etc. En réaction, le Conseil a exhorté les membres du gouvernement de procéder au dernier réglage afin de rapprocher les prévisions du dit budget aux réalités, en évitant des projections fantaisistes et creuses. Quant aux rubriques sectorielles non prises en compte, comme le cas du projet de construction de casernes de sapeurs-pompiers dans tous les districts de la ville pour la protection civile, elles doivent être impérativement intégrées dans ce budget du fait de leur importance. Toutefois,
Après analyse et délibération, le Conseil a adopté l'avant-projet de l'audit budgétaire exercice 2025, moyennant quelques réaménagements. 3. Examen et adoption du projet d'arrêté portant création de la commission budgétaire permanente COBUB en sigle. Se fondant sur les pratiques devant guider l'élaboration de l'avant-projet de l'audit budgétaire et le suivi du niveau de son exécution, le ministre en charge du budget a soumis à l'examen du Conseil le projet d'arrêté portant création de la commission budgétaire permanente COBUP en sigle, une innovation en la matière. Après débat et délibération, le Conseil a adopté les 10 projets d'arrêté à soumettre à la signature de l'autorité urbaine. 4. Examen et adoption du projet d'arrêté portant désignation de membres de la commission budgétaire permanente pour l'exercice 2025. Dans ce même chapitre, le ministre de tutelle a une fois de plus sollicité du Conseil l'adoption du projet d'arrêté portant désignation de membres de la commission budgétaire permanente pour l'exercice 2025. Le Conseil a apporté des modifications sur l'effectif de membres à désigner qui ne peut se limiter qu'au comité de pilotage. Ainsi, après examen et délibération, le présent projet d'arrêté a été adopté par le Conseil. 5. Examen et adoption du projet d'arrêté portant organisation de la campagne couplée de vente de la patente et des fiches de recensement général des activités économiques et commerciales, exercice 2024-2025. Conjointement élaboré par les ministres ayant respectivement dans leurs attributions les finances et les petites et moyennes entreprises, le projet d'arrêté interministériel ci-dessus détaillés ont été présentés au Conseil par la ministre provinciale en charge des finances. Il s'agit notamment de l'arrêté interministériel portant organisation de la campagne couplée des ventes de la patente et des fiches de recensement général des activités économiques et commerciales exercice 2024-2025, l'arrêté interministériel portant création de la commission mixte suivi et d'accompagnement de la campagne couplée de délivrance de la patente et fiche de recensement général des activités économiques, commerciales et artisanales, exercice 2024-2025. Dans sa description, la ministre des Finances a évoqué le bien fondé du lancement de cette campagne, corroboré le propos de l'autorité urbaine sur l'obligation de donner à la ville des moyens indispensables pour la mise en œuvre de sa politique. Tirant les leçons du passé, le projet d'arrêté interministériel prévoit des mécanismes novateurs en vue de maximiser les chances de réussite de cette campagne au regard des assignations budgétaires. Demandant à chacun des membres du Conseil de s'approprier de cette campagne, la ministre leur a exhorté d'encourager le civisme fiscal au sein de notre population, la patente étant une obligation fiscale d'intérêt commun. Après débat et délibération, le Conseil a adopté les 2 projets d'arrêté. Dans ce même chapitre, la ministre a abordé la question du lancement de la campagne de vente de la vignette. Se référant aux 3 dernières années, elle a décrié la manière dont les opérations étaient menées. À titre illustratif, se basant sur les statistiques de la DGI qui renseignent l'existence de plus d'1 200 000 engins automoteurs et de plus de 1 million de cyclomoteurs et tricycles roulant dans la ville, la ministre a fait remarquer avec regret que le Trésor urbain ne recouvrait cette taxe que sur près de 150 000 engins. Au regard de ces constats malheureux, elle a rassuré les conseils de dispositions prises avec l'accompagnement de partenaires pour remédier à cette situation. Il importe de souligner ici
l'imminence du lancement de cette campagne pour laquelle le Conseil a fait des recommandations suivantes. Impliquer la police et l'armée dans cette opération, vulgariser à travers toutes les voies de communication les actions d'accompagnement à mener dans le cadre de la dite campagne, vignettes et contrôle technique, faire participer la population à la campagne de sensibilisation pour son appropriation, impliquer les députés, ministres, autorités politico-administratives à la dite campagne, recruter des experts en la matière pour une réussite totale de cette opération. Enfin, installer les guichets de perception avancés à proximité des barricades pour permettre aux assujettis de s'acquitter de leurs devoirs civiques, contournant ainsi les anciennes méthodes de paiement réservées exclusivement aux guichets des banques. Et enfin, point 4, divers. En sus de points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a examiné quelques questions essentielles. Examiner profondément leurs modalités de la délivrance des autorisations de bâtir, le respect des dispositions relatives aux emprises publiques, tout en se référant aux recommandations du Conseil des ministres du 13 novembre 2024, selon lesquelles la mise en place d'une structure de suivi de la réglementation dans ce secteur s'impose. Le ministre ayant respectivement la santé, l'environnement, l'intérieur et les travaux publics avec l'appui du secrétaire exécutif du gouvernement ont été désignés par le Conseil à cette fin. Envisager la possibilité de créer une brigade canine au sein de l'unité spéciale de la protection de l'environnement, USPE en sigle, au plus tard en juin 2025, en vue de dissuader les inciviques là où les méthodes policières ont montré leurs limites. À cet effet, les ministres notamment de l'Intérieur, de l'Environnement et de la Santé, avec l'appui du secrétariat exécutif du gouvernement, ont été responsabilisés pour accomplir cette mission. Le Conseil a recommandé fermement le suivi de l'exécution des 2 décisions ci-dessous. Le Conseil a également été informé de la spoliation par un particulier de l'EP Cabinda dans la commune de Kinshasa. Le spoliateur brandit des titres de propriété lui conférant la jouissance de cette concession. Face à cette situation, le Conseil a décidé de suivre ces dossiers en dénonçant, comme partout ailleurs, toute désaffectation illégale. Toujours dans ce chapitre de spoliation, le Conseil s'est saisi de la situation qui prévaut au site Kosbaki dans la commune de Bandalungwa. Il recommande à cet effet qu'une descente soit effectuée sur terrain pour s'enquérir de la situation et d'en examiner le tenant et les aboutissants avec le concours du ministre national de l'Urbanisme et Habitat. Toutefois, le Conseil a décidé de suspendre les travaux en cours sur ces sites, en attendant les conclusions finales. Prévue du 26 au 30 novembre en cours, la 4e semaine congolaise du tourisme a également été au centre des échanges du Conseil des ministres de séjour. Il a été recommandé au ministre provincial ayant le tourisme dans ses attributions à saisir cette opportunité pour vendre de manière positive l'image de la ville de Kinshasa à cette occasion. Le thème retenu pour cette édition est « Tourisme et paix ». Avant de lever la séance, tous les membres du Conseil ont été invités à une itinérance sur les différents chantiers lancés par le gouvernement provincial afin de s'assurer du respect du planning et du niveau d'exécution des travaux. Commencé à 16h05, suspendu à 19h35, pour répondre le lendemain à 14h11, la réunion du Conseil des ministres extraordinaire du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a pris fin à 15h36. Monsieur Jeannot Kano Larose, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, porte-parole Les jeunes abonnés.